Bonsoir, salut tout le monde, c'est Félix Turcotte, en direct de ses vacances, qui vous parle. Je suis dans ma petite forêt, puis je m'ennuie de vous autres. En attendant, j'enregistre des balados avec les Fantastiques. Je prends des nouvelles de leur été. Ça s'appelle le pique-nique des Fantastiques parce que oui, j'arrive là avec une petite plancha là, de charcuterie avec des petits fruits, puis une petite bouteille de vin. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent. Je ne vous parle pas d'un fantastique que vous connaissez, je vous parle d'un nouveau fantastique. Ça vous a été annoncé la semaine dernière par Véro. Le nouveau fantastique que je vous présente aujourd'hui, c'est José Godet. José Godet qui n'a pas besoin de présentation, vous le connaissez, c'est pas un nouveau dans le milieu. Il est très connu, il a fait de la radio longtemps à Belle, à Énergie, puis à d'autres stations par la suite. Puis il est très heureux de revenir à la maison, puis de revenir sur un projet de gang. Puis c'est de ça dont il nous parle aujourd'hui, mais aussi de plein d'autres affaires. Il nous parle de son spectacle qui est en tournée présentement. Il nous parle de ses vacances. Il nous parle beaucoup de... C'est drôle, on a souvent ce sujet de conversation-là. Moi, elle est fantastique. On parle de nos valeurs familiales. On parle de comment on élève nos enfants. On parle de nos remises en question. J'espère que ça va résonner chez vous autant que ça a résonné chez moi parce qu'avec la vie qu'on mène, avec le train-train, la routine, les enfants, les familles reconstituées dans mon cas, fait que ça a généré toutes sortes de discussions bien intéressantes. On parle de ça, on parle aussi de ses tournages, du maître du jeu. Il est présentement en train de faire ça avec Louis, mais il y a aussi d'autres fantastiques là-dedans, Nive, Mégane, entre autres. Puis on parle de ses autres projets. J'ai été bien surpris d'apprendre qu'il y avait un salon de coiffure. Je savais pas ça pantoute. On en parle aussi, puis c'est bien drôle. Fait que j'espère que vous allez apprécier cette écoute. Puis on se retrouve le 25 août. Salut! Vos Fantastiques savent comment profiter de l'été. Et vous aussi? Vous écoutez le balado, le pique-nique des Fantastiques avec Félix Turcotte. Ouais, ça a brassé. Hein? Ça a brassé. C'est-tu dans l'histoire, ça? C'est-tu dans le podcast? Ça peut, si tu veux. Tu veux qu'on garde ça plus discret? Tu veux pas qu'on parle de ta vie privée? J'ai quelqu'un. Ça me dérange pas de le dire. Mais je fais bien attention. Sais-tu pourquoi? Tout est pris dans les réseaux sociaux. Sacrément, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, Stéphane Rousseau, ça jette un kayak, asti, ça fait le tour de 22 Stéphane Rousseau se revire de bord. Oui, il y a ça aussi. Moi, tu le sais, j'ai toujours fait très attention à ça parce que moi, ce que j'aime du show business, là, c'est la radio, la scène. Je vis bien avec la télé. Je préfère la télé live, mais comme il y en a de moins en moins, je vis très bien avec le bon raisonnement des gens qui font le montage. Mais tout ce qui est médias écrits, j'ai toujours eu très peur. Je dis pas que c'est pas bon. J'ai peur. Ils prennent une photo de toi d'un autre événement avec un nouveau titre, puis ils repartent une histoire que tu n'as jamais accordée. Fait que ça m'écœure, ce bout-là. Véro, je la trouve écœurante là-dedans. Oui, mais elle a appris aussi comment faire, puis elle en publie de moins en moins des stories puis des patentes pour pas que justement tout est repris. Ben moi, je fais attention comme un fou. Puis là, depuis le numérique, c'est ça. C'est que c'est les journaux à potins, c'est maintenant des sites à potins. Fait que ça pullule. Là. Il y en a plein articles par jour. Là. Puis là, il y a toujours un titre accrocheur de « Voyez comment il a éventré son nouveau rêve. » Quoi? Vous n'en reviendrez pas. José Godette ne ressemble plus à ça. Oui, vous n'en reviendrez pas. De circoncision à... Hey, santé. Santé. Chin. Merci de me recevoir chez vous. J'aime bien ça. Je fais le tour des fantastiques, puis je vois le maison. C'est malade, ça. Oui. Puis là, bienvenue, Chris, officiellement. Oui, c'est malade. Ah, je suis tellement content. Hey, moi avec. Raconte-moi comment ça s'est passé. Comment t'as reçu ça? C'est un peu fou parce que ça part avec au Gala des Oliviers, au party, je vois Jannick Richard. Ancienne productrice des Fantastiques. Exactement. C'est elle qui était pas mal là au début, dès le départ, je pense. C'est elle qui C'est elle qui l'a parti. Ouais. Bon, à ce temps, je pense qu'elle a une grosse job où elle fait plus rien, puis elle cache. Elle est assise chez eux, elle ramasse son chèque. Exact. Non, mais on jase, puis moi, c'était connu déjà que c'était fini là, avec mon ancienne gang. Fait que, parle pas jase, elle me dit, toi, là, je vais te ramener. Elle dit, je vais te ramener à chez Belle. Fait que j'ai dit, écoute,
prends-le pas mal, mais j'ai une belle vie en ce moment. Je capote. Moi, je suis super heureux. Je veux dire, c'est nono, mais de pas avoir de radio en même temps que la tournée, c'est comme un asti de cadeau, tu sais. Je veux dire, j'ai pas à me soucier de je suis où, quand, comment. Les horaires n'ont pas de bon sens Mais quand tu fais je ça. le faisais fitter parce que j'aime ça, mais en Puis même parce que t'aimes les chars, puis ça Oui. coûte cher. Mais, et là, j'ai dit, une affaire que j'aimerais, c'est moi qui l'ai nommé. J'ai dit, oh, les Fantastiques, là, c'est une belle présence, c'est une belle équipe, c'est Ben une oui, mais belle c'est gang. ça pourquoi? Parce que c'est le trip de gang. C'est le trip de gang. Ouais, t'es un gars de gang, toi. Ben, moi, j'adore ça, tu sais, je veux dire, travailler, le show, je suis seul sur scène, mais ça serait quand même monté en équipe, en gang, tu sais. Fait que, je me suis dit, wow, ne serait-ce que de pouvoir croiser Véro dans une vraie vitrine, puis rire, puis niaiser, tu sais, parce que, autre que ça a déjà été ma fiancée il y a 1000 ans. Je veux dire, c'était une fille que j'adore dans la vraie vie. Quand on se voit, on crie, on rit. Je veux dire, on reste les deux kids qu'on était quand on était jeunes, dans notre jeune vous avez pas vingtaine. changé. Pas en tout. Pas en tout. Ben non plus, elle est toujours aussi folle, puis elle Oui. dit toujours autant de marde. Oui, on mais en dit de la marde. Ah, là. ça n'a pas d'asti de Micro bon sens. ouvert, micro fermé. C'est malade. Ouais. Puis tu vois, ça, j'aime ça beaucoup. J'aime beaucoup le fait que les Fantastiques sont ajustés au marché, c'est-à-dire que si le micro est bon puis il se passe de quoi, on l'arrêtera quand on aura fait le tour de notre idée. Ouais. Moi, dans le milieu de mon histoire, t'as dit, OK, reste là, Debbie Gibson, on revient. Ah oui, si tu veux la suite de mon histoire, attends Je la toune. raconte. Après Debbie Gibson, Ouais. après 8 minutes de pub, Ouais. un service, Ouais. un remote. Là, Ouais. là, faut que tu replaces ton Parce prochain que là, micro. c'est plus les mêmes qui sont en ondes, qui Tu sont à reprends l'écoute. un asti d'une minute pour replacer ton... Tu sais, je veux dire, moi, je pense que ce modèle d'affaires-là est mourant à la radio musicale. C'est-à-dire que dans le jour, c'est une chose. Les gens travaillent tout ça, là, mais je parle dans les shows de pointe, matin, midi, soir. Je pense qu'on a intérêt... Je comprends qu'il va y avoir de la musique. Là, je comprends que c'est l'essence de la station, mais je pense que de finir ton idée, finir ton point. Ouais. Pas t'essayer de te garder là pendant 8 minutes. 30 secondes, je comprends. Hey, 1 minute, OK. Non, c'est ça, mais là, 5. 5, 6. Mais t'avais remarqué qu'au Fantastique, c'était pas de même? Ben oui. C'est ça, hein? Hey, buddy. On est chanceux, mais je suis pas sûr que les gens savent à quel point c'est un show différent pour ces raisons-là Ben aussi. oui. C'est qu'on a des cotes, comme on peut dire, mettons, ouais. la période, la durée de nos segments, c'est pas des 3-4 minutes Non. comme dans les marchés réguliers ou les shows Exactement. réguliers. Ou On le est FM chanceux. parler, qui lui, c'est l'inverse, Oui. c'est juste parler. Exact. On Mais est chanceux pour une radio musicale, on a des cotes C'est de malade. 8, 9, Oui. 10, des fois Oui. 14. Là. J'ai C'est- déjà vu du 15. Ben, c'est le party point. Pourquoi tu Pourquoi partir? changerais? Exact. Pourquoi tu dirais à ton auditeur, ton auditrice, de dire, je vais arrêter ça là, je te repogne dans 8. Non! Non. Je pense qu'il faut être malléable. Je comprends qu'il faut passer des pubs, sinon on n'a pas de salaire à personne. Tu sais, j'ai tout saisi ça. Mais écoute, c'est tellement facile à voir. Tu sais, à un moment donné, nous autres, de notre bord, on avait des meetings. Puis la moyenne d'écoute de Véro les Fantastiques, c'était entre 7 et 8 minutes. La moyenne d'écoute de notre show, c'était entre 3 et 4. J'ai dit, puis vous me posez la question? Ben, c'est ça. Hey, il faut les garder plus longtemps. Mais arrête de me dire qu'il Arrête. faut que je ferme le micro! Arrête de me sortir. T'sais, arrête de me sortir des ondes. Ben asti. oui. Je dis, tu nous payes trop cher pour ça. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, puis je disais, vous l'avez, là. Puis là, je chiale pas comme mon ancienne gang. Non, là. non, c'est une Ils ont un façon modèle de faire, d'affaires, puis c'est une c'est le façon même de faire. partout. Tout le monde faisait ça Oui. avant. Mais ce que je veux dire, c'est que, me semble, c'était flagrant. Je veux dire, Puis pour un gars qui fait de la radio depuis quoi, 30, 35 ans? 30 ans passés. Tu sais, me semble que. Ouais. Puis là, surtout qu'avec l'arrivée des podcasts, tu sais, Ben là, c'est ta compétition. hey, me semble que. Ouais. En tout cas, ben, je suis bien content que tu aies vu ça. Puis je suis Oui. bien content que tu viennes en profiter. Ben là, je trouve ça fou. Puis, mais le trip de gang m'intéressait. Ouais. Je peux-tu te dire un secret? Mais, hein? J'adore les secrets. Moi, quand je vois passer vos hosties de story, là, puis vous êtes dans un souper à quelque part, la gang. Là. Oh, OK, pas les stories de show, les stories de Ah non, party, tu parles. oui. Là, je fais comme, c'est le fun. Vous êtes allé en vacances à un moment donné, là? Vous êtes allé à Disney, je Disney, fais. ouais. Moi, je vais être là. Ouais, hein? Je veux les faire, ces trips-là. OK. J'ai l'âge, je trouve que j'ai du temps. Puis, tu sais, si j'ai pas des shows, j'embarque. C'est à Ouais. où on signe. Je paye mon voyage, ça me fait plaisir. J'adore. Non. Non, mais tu comprends ce que Oui, je veux oui, dire? je comprends. Je veux dire, Mais je puis veux... on en a plein d'affaires de même, là, des sorties, nous Ben invitent oui, au restaurant. toute la c'est pas gang, juste Disney, puis- mais oui, on est chanceux. exactement. Ces parties-là me manquent parce Oui. que je les ai connus, moi, dans le temps. C'est vrai? Tu sais, dans le temps que la radio Avec les grandes commerciale... gueules? Oui, mais c'était toi puis José. Mario? C'était toi puis Mario. Ouais. Puis, mettons, votre équipe, comme, mettons, il y avait Yannick dans ce Oui, temps-là oui, aussi, oui, les mais- writers. Fait, tu sais, on accompagnait des gagnants dans toutes sortes de OK, ouais, fait voyages, que ça faisait le toutes party sortes pareil. d'affaires. J'ai Ah, trouvé il y avait ça. des voyages aussi. On faisait ça. Ben oui. OK. Mais j'ai trouvé ça. Tu sais, je me rappelle, moi, les gens me disaient, non, ouais, t'es parti avec 40 gagnants, ça t'a-tu écœuré, pas en tout. Moi, man, c'est rare que tu croises des gens en vacances qui sont désagréables.
C'est sûr. C'est très rare. Ouais. Ça arrive, c'est déjà arrivé, mais je leur dis, hey, là, toi, buddy, tu te calmes un peu. Mais là, en plus que c'était des gagnants, donc c'est des auditeurs. Ben c'est oui. du monde qui vous aime d'avance. Exactement. Fait Puis ils que- se font payer un trip, là, voyons. Ouais, puis moi, j'avais ma phrase magique que je l'ai toujours utilisée encore dans le dernier voyage que j'ai fait. Hey, buddy, t'as gagné, t'es en vacances, moi avec. Fait que dans le jour, tu fais tes affaires, moi faire les miennes. À tous les soirs, à 7 h, moi, t'es au bar, là, moi, viens prendre mon cocktail avant le souper. Si tu veux me jaser, prendre des photos, c'est là que ça se passe. C'est bon. Ben, puis là, je leur donnais toutes mes soirées. J'ai donné toutes mes soirées à tous les voyages tout le temps. Mais dans le jour, moi, t'en pédane. Non. Comprends-tu? Ouais, c'est ça. Si j'avais acheté par Rousseau, peut-être. Mais moi, j'étais un mélange entre Rousseau puis Philippe Laprise. Fait que, tu sais, faut que je fasse attention. Franchement. Hey, puis ces voyages-là, Ben, c'est une époque où, justement, les réseaux sociaux étaient moins présents, puis le monde prenait moins de photos. Tu veux pas ça? Là, t'étais à un cellulaire. On a tout un cellulaire dans les mains à longueur de journée Ouais. en plus. Ça fait qu'un clic, Ouais. tu t'en rends même pas compte. Ça va vite, ouais. Ça va vite. Ah, ça me puis tente pas. José Godette ne ressemble plus à ça. Ah oui, exactement. Voyez comment il s'est détérioré. Vous n'en reviendrez pas. Fait que, bref, bienvenue. Ouais. Je Hey, suis content que tu t'en viennes Très dans la bonne gang. Puis là, t'as ton show. Ouais. T'es en tournée. C'est malade, man. Je suis capable. Parle-moi de ça. Je suis tellement content de la chance que j'ai eue puis du flair que j'ai eu de me donner un coup de pied dans le cul pour partir en tournée. Ah ouais, c'était pas... Mais ça fait longtemps que j'attendais. Puis tu sais, à un moment donné, quand ta cour est pleine, c'est-à-dire que T'étais occupé. j'ai toujours roulé avec 2 émissions. C'est-à-dire un show de radio, un show de TV, des petits contrats, des engagements, des fondations. Tu sais, je veux dire, mon année était toujours pleine. Fait que pour décider de partir en tournée, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse de la place. Puis la meilleure place où je pouvais le faire, c'était Ça fait bien la semaine. Tu sais, c'est sûr, je me suis beaucoup fait chicaner par les gens qui me croisent dans les centres de choix partout. Moi, même en spectacle t'ennuies de encore. ça? Ben oui, ils aimaient ça, notre rendez-vous du vendredi. Puis je l'ai aimé, mon rendez-vous du vendredi. C'était doux, c'était fin. C'était bon. Merci. C'est naturel. Ben, Julie Bélanger, Ben c'est comment on n'a pas été heureux avec elle à avez l'air l'écran. deux amis. Oui, exact, c'est ça. Exactement. C'est ma bodée. Puis, j'ai aimé ça, mais tu sais, de dire je vais dire non à ça parce que j'étais conscient d'un truc important, puis ne me juge pas sur ce que je vais te dire, Félix. Mais, tu sais, techniquement, à l'âge, quand j'ai lâché ça, je me disais, début cinquantaine, j'ai un talk show à TV. Si je l'arrête, il y a des bonnes chances que la passe ne revienne pas sur ma palette de hockey. OK, ça faisait partie de tes réflexions. Oui. Fait qu'il faut que j'accepte que c'est peut-être mon dernier gros show à l'écran parce que je n'ai pas le couteau entre les dents, l'infrastructure, l'intelligence et la carrière, mettons, d'une Véronique qui va être là encore longtemps, mais elle a placé ses cartes à la télé depuis longtemps, ce qui n'est pas mon cas. Tu sais, moi, j'ai un Non, mais show. t'as placé ton argent qui fait en sorte Oui, que... oui. Non, mais pour Oui, vrai, t'as ça fait raison. combien d'années que tu travailles puis que tu pourrais dire du jour au lendemain, moi, c'est terminé, j'en ai assez. Oui. Puis, mais c'est quoi qui te drive? Le plaisir de m'amuser. OK. C'est fou, j'ai dit plaisir et m'amuser Wow. dans la même phrase, mais tu Ben, vois je comment comprends. c'est important. Ça veut C'est, tout dire. c'est moi depuis toujours, tu sais. Puis la Moi, tournée, c'était ça aussi. La tournée, c'était ça. J'ai eu peur que ça, tu sais, qu'il n'y a pas de succès, mais c'est pas le cas. Là. Je veux dire, j'arrive à 50 000 billets, je Ça capote. roule. Ouais. Le show, je l'avais imaginé et rêvé d'un ton, tu sais, d'un rythme, d'un ton. J'avais pas vu les gags avant, il fallait que j'écrive le show. Mais le show, là, quand, mettons, les fois, j'ai dû le visionner pour des trucs, c'est exactement ce dont j'avais rêvé. Fait que les gens qui aiment ça, je suis content. Si jamais, là, évidemment, personne ne m'a écrit encore, mais ça va arriver un jour, c'est sûr. Ils vont en avoir un à un moment donné. Ils vont me dire, j'ai pas aimé ça. Je Quel m'y attends. joke, pourquoi? Ouais, c'est ça. Mais là, je vis pas ça Mais pantoute, ça fait combien de pantoute, temps, là, pantoute. que tu l'as Ça fait déjà 15 mois, là. OK. Il me reste encore 15-16 mois. Ah, ben, je pense que tu l'aurais eu. Vous l'avez eu, ton ouais, message t'as aussi. raison. mais les gens sont contents. Je leur fais vivre un beau moment de nostalgie, un petit 5-6 minutes de nostalgie grande gueule aussi dans le show. Ah oui? J'ai failli pas le faire. Je m'en serais voulu avec le recul. Puis pourquoi t'as hésité? Parce que mon show était drôle, il était écœurant. J'ai une bonne histoire, puis ça finit bien. OK. Puis je me disais, tu sais, j'ai pas besoin de tout ça. Tu sais, j'ai un autre show. En même temps, tu sais que ton core, Ben ton, oui. ton fanbase, Il est là. ils te suivent depuis le début. Oui. Ça part un peu de là. Fait que Oui. c'est comme un petit nanane, le fun. Oui, sauf que le premier show que j'ai fait, Laurent Paquin, qui était comme un œil extérieur avec moi, me dit, tu devrais le faire en rappel. J'ai détesté ça. Ah, tu l'as essayé. Parce que j'arrive à la fin du show, dans mon numéro de fin, et là, les gens, ils sentent que c'est la fin, c'est clair que c'est la fin. Tu comprends? Il se passe de quoi que tu saisis qu'on s'en va vers une fin. Et puis il y a une petite surprise dans cette fin-là. Fait que
Et pendant que je jouais le numéro, j'ai vu le regard inquiet des gens en avant que je peux voir de « Ah ben, esti. » Tu sais, c'est comme si tu vas voir Rock Voisine, il fait ses grands succès, puis tu dis « Esti, il a pas fait Hélène. » Tu sais, tu fais comme « Oh my God! » Fait il a pas fait Jocelyn, tu sais. Je voyais l'inquiétude, puis après ça, je l'ai fait. Puis à la fin du show, les gens venaient me parler, mais ils me parlaient évidemment du dernier numéro qui était les personnages. J'aimais pas ça. C'est pas que je renie ça, je suis super content. Sauf que je voulais pas que les gens se souviennent de moi pour ça. Tu vois que ça faisait de mon show. Non, c'est juste que je voulais que tu partes en pensant à mon nouveau show et non pas mon vieux stock. Tes vieilles idées ou tes vieux personnages. Puis, man, c'est tellement nono. J'ai trouvé une place juste avant le dernier numéro. Et là, c'est fou parce que ça donne une soupape au public. Les gens sont contents, ils applaudissent, ça crie, ça rit. Puis, tu sais, le beat des grandes gueules est particulier, fait que ça rit en tabac. Oui. Mais ça arrive dans le show tout le long en fou. Mais là, après ça, quand j'arrive à mon numéro de fin, la table est mise, man. Les gens sont... Ils bouffent là avec comme du sucre à la crème à Noël. Tu sais, ça... Paf, le show fini. Puis les gens, maintenant, dans le line-up, après me rencontrer, ils me parlent, ils me disent merci pour le cadeau des grandes gueules, mais ils me parlent de mon show. Fait que, tu sais, j'ai comme trouvé le bon pace. Ouais. Je suis content, vraiment. Je pourrais pas... je suis vraiment très, très, très heureux. Ça fait plusieurs fois que tu me dis ça, puis tu me l'as dit au téléphone la semaine passée quand on s'est parlé. Je suis dans une hostie de bonne passe. Ouais. Qu'est-ce que je suis heureux, ça va bien dans tout. Puis là, tu me l'as redit 2-3 fois, que tantôt, quand on a visité ta maison écœurant. aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe de plus qu'il n'y avait pas il y a 2 ans dans ta vie? L'amour, là, évidemment, tu m'as dit que tu avais quelqu'un. Ça doit aider aussi. Oui, c'est un ensemble de tout ça. Sauf que même si... Comment le dire? J'essaie de bien te l'expliquer. Ouais, parce que je te sens... Toi, t'es un verre à moitié plein. T'es un optimiste. T'es un positif. Ah, tout le temps. T'es un soleil. Oui. Un golden. Oui, j'étais un golden retriever. Moi, tu lances une bâche par man, puis T'es je la ramène. toujours heureux en général. Oui, à 98% du temps. Mais là, si t'avais à le nommer, c'est quoi? Je pense que c'est que j'ai le meilleur équilibre que j'ai jamais eu de ma vie. Dans ton horaire? Entre je travaille et j'ai du temps. Ouais. Tu sais, les grandes gueules, ça a été spectaculaire, époustouflant. Oui. On a vécu une crise de ride. Puis longtemps, c'était pas un feu de 20 feu, je ans, veux dire, intense longtemps. Intense longtemps, puis refuser des beaux contrats qui nous faisaient mal en dedans. Mais quand tu refuses un beau gros contrat, c'est parce que tu as une solide carrière qui est implantée. Fait que, tu sais, on le savait, fait qu'on on était fiers de ça, si tu veux. Sauf que je l'ai pas vécu tant que ça. Tu sais, je l'ai pas goûté. Ah ouais, t'as l'impression que tu n'en as pas profité? Non, c'est aujourd'hui que je réalise tout ce que j'ai vécu, bien plus. Wow. Je réalise en voyant les gens après, tu sais, ça fait comme quasiment 15 ans, c'est fini, puis de voir l'excitation des gens. Tu sais, je veux dire, des fois, je veux dire, pour pas le nommer, mais tu sais, moi, mettons, je suis allé faire un show sur une croisière l'année passée, OK? J'ai été engagé pour aller faire un show sur une croisière pour des Québécois là-bas. C'était écœurant, c'est malade. Tu sais, j'étais dans le stand, dans le comedy club des humoristes américains. What? Mais un soir, c'était moi. Ah, si, c'était écœurant. J'adorais ça. Wow. Fait que, donc, il y avait des Québécois sur le bateau, ils sont venus voir leur spectacle. C'est un Québécois à part toi sur scène qui se... il y en avait 3 dans la semaine. Sauf que moi, j'ai eu la chance de jouer dans le vrai comedy club. Les autres jouaient dans un autre beau bar aussi. C'était le fun aussi. Mais moi, de pouvoir mettre les pieds sur cette scène-là, tu sais, l'ambiance, tu sais, c'est un bateau de croisière, c'est pas la fin du monde, mais j'ai trouvé ça excitant comme expérience. Je comprends. Bon. Sauf que... Exotique. Mais là, moi, j'étais au début de ma relation à ce moment-là, puis ma blonde, elle ne croyait pas comment les gens étaient excités de me parler, de me croiser. Avec toi. Ouais. Fait qu'elle a vu les réactions. Elle comprenait pas ça, tu sais. Fait que, tu sais, des gens, là, même qui en tremblent, hein, je veux dire, moi, je comprends pas non plus pourquoi, mais mettons que tu es un grand fan des grandes gueules, puis là, tu peux venir me dire, toi, là, tu le sais pas, le mets-moi en telle année, là, telle affaire. Les gens ont un souvenir précis, là. Ouais. Alors. Je me séparais, vous avez fait telle affaire, ça m'a fait des niaiseries, tu mais m'as des sauvé détails. la vie, esti, je pensais que, puis finalement, tu m'as fait rire, puis en route pour m'en aller accoucher, j'entendais votre show. Il y a tout le temps des histoires. Tout le temps. Puis la différence entre faire du show business, être connu et avoir des fans. Oui. Parce que nous, les grandes gueules, la chance qu'on a eue, on a eu des fans. Tu sais, des gens qui ont passé 2 heures à la pluie pour nous croiser dans un événement extérieur. Ça, c'est rare en temps. Ça se fait plus, estique. On fait pas ça. Mais à l'époque, ça se faisait. Fait que on a connu ce genre d'effervescence-là où on arrivait dans certaines villes. À Val-d'Or, il avait fermé 2 rues, là, parce qu'il y avait trop de monde dans la rue. La police, pas de show dans la mine, show dans la mine, ça a bien été. Oui. Mais avant ça, on était allé faire un show du midi en avion. Pour revenir à Montréal après ou aller dans une autre ville, je me rappelle plus. Puis on était juste sur le cul, il faut rentrer avec la police. Je veux dire, c'est comme
Ça n'existe pas, là. Ça se fait plus. Ça se fait pas. Puis donc, aujourd'hui, tu fais comme moi, on a vécu ça, c'était fou. Mais Là, dans ce ta blonde, elle temps-là... voyait ça, sa croisière, on n'en revenait pas. Ben oui, elle était là, wow, c'est malade. Comment ça se fait? J'aurais pas pensé que... Mais c'est ça. Fait que là, tu fais affaire. Donc ces années-là ont été effervescentes. Ça a été incroyable. On les a pas goûtées. Tu sais, je veux Ça dire, allait vite. ben, on finissait, mettons, en Radio Montréal. J'ai déjà vu un soir avec Mario, ça a été... On avait un show en Beauce. On n'avait pas le temps. Fait que on a fini notre show de radio. Ils nous ont emmenés à Saint-Hubert. Ils nous ont mis dans un petit avion privé. J'étais allé faire mon show en Beauce. Après la Beauce, nous autres, c'était un long show, c'était 3 heures de temps, là, dans ce temps-là. Le premier show, les grandes gueules, c'était quasiment 3 heures. Là, tu rencontres le public après qui t'attendent, ça fait des années. La première fois que là, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Là, après ça, man, à 1 heure du matin, ils te remettent dans l'avion, puis tu viens atterrir à Saint-Hubert, puis tu dors chez vous à Candiac. Chris, quand tu sais, ça n'a aucun bon sens. C'était pas payant, dans le fond, quand tu penses à ça. On avait tellement de dépenses. Ben oui. Mais on allait voir le public qui nous suivait à la radio, on les fidélisait, ils étaient contents, on allait les... Mais nous autres aussi, on était contents, on capotait. C'était le fun en terre, mais on était épuisés. C'est là que tu dis que tu n'as pas goûté. Et là, aujourd'hui, Ouais. je fais des shows, je fais une 60aine de shows par année parce que c'est ce que j'ai demandé à mon producteur. Si, c'est ça, tu as rapetissé. Donc, pour que les gens comprennent, là, en temps normal, une tournée, c'est combien de shows par année? Ah, nous autres, on était montés à 115, 120. Puis il y en a encore qui font une centaine de shows. C'est beaucoup, 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 je trouve. Parce que pense-y, tu sais, c'est comme 2 shows par semaine, tout le temps. Fait que moi, à 60 shows, là, ce qui est le fun, là, c'est que des fois, là, je pars, là, j'ai comme... Pendant 2 semaines, j'ai 6 shows. Pour ça, j'ai 2 semaines off. Ah oui, J'ai OK. 2 week-ends. Moi, je ne suis plus toujours pris à tous les week-ends en tournée. Parce que des fois, là, ma semaine de show, là, c'est mercredi, jeudi. Ouais. J'ai fait 2 shows, j'ai eu du fun, j'ai eu mon anane, parce que c'est un anane pour moi d'aller faire un show. Ouais. Puis j'ai mon week-end. Ta fin de Je semaine. peux souper avec ma Puis famille. tu découches-tu? T'as-tu arrangé ça pour plus avoir besoin de coucher ailleurs ou tu préfères-tu revenir dormir à la maison? Ah, le plus que je peux. Ouais, hein. À 1h30, avant, là, quand j'avais des jeunes enfants, là, à 40 minutes, je couchais là-bas. Ah Puis oui, dormir. c'est ça ton, Ah oui, non, ton mais range? j'exagère, là, mais 40. j'ai déjà dormi à Saint-Jérôme. Non, c'est ça. Ça, c'est pas une question de temps, c'est une question Non, de mais qualité. on avait quand même 3 shows à faire dans la Ouais. ville. Puis là, tu disais, il m'a pogné dans le trafic. Tu sais, je disais, c'était pas loin, Saint-Jérôme, mais dans l'heure de pointe, ça avait pas de bon sens. Fait qu'on dormait à Saint-Jérôme, c'était juste drôle, mais en même temps que les jeunes enfants étaient contents de dormir le matin. Ouais. Mais aujourd'hui, je fais l'inverse. Tu sais, même à Trois-Rivières, là, je finis le show. Là, ça va me prendre quasiment 1h30, 2 heures avant de m'endormir de toute façon. Anyway, je reviens. parce que t'es sur le Ben high. oui, je reviens maintenant. Puis tu sais, je rencontre les gens après le show, mais tu sais, j'ai 75, 100 personnes peut-être qui viennent me voir. Quand même. Oui, ça, moi, je m'attendais à 10, 15. Mais je te jure, tu sais, moi, j'avais dit ça va être le fun. Fait que d'un fois, surtout que je le dis aussi, tu sais, comme l'autre fois, j'avais 40 invités, je l'ai pas nommé, je l'ai pas nommé à la fin si vous voulez me rencontrer, mais je suis allé pareil, sauf que là, j'avais juste 25 personnes. Parce que les gens savaient pas. Ils savaient pas, puis il y en a qui prennent une chance ou tout ça. Mais tu sais, je veux dire, moi, en général, je le nomme. Ça me fait plaisir de voir les gens. Ben, c'est généreux de ta part, puis je trouve que plus que je te connais, on a fait d'autres affaires ensemble avant dans le passé, mais tu ressembles à Véro beaucoup, je trouve. Ce dans modèle. vos valeurs, puis dans Ouais. vos qualités, puis cette rigueur-là de travail, puis de générosité avec les fans, appelons-les comme ça, Ben oui. les auditeurs ou les gens qui apprécient votre travail. Exactement. Ceux qui veulent prendre la peine de te voir. Tu sais, Exact. T'as acheté ton billet, ça fait 8 mois. T'as vu Ah le oui, show. mais il y a beaucoup de monde qui font Tu- comme hey, moi, le billet que tu as acheté, c'est pour offrir un spectacle. Puis Ouais. that's it, tu sais. Puis tu as entendu mes chansons, merci, bye-bye. Ouais. C'est- Ouais. Tu sais, c'est pas tout le monde qui dit oui, un meet and greet avant, OK, un meet and greet après, pas de problème, puis un party après avec un souper avec mon staff, oui. Ouais. Véro, c'est ça. Ouais, moi aussi. Ben, On a ce... c'est-tu générationnel, tu penses? Des cinquantenaires du show business? C'est sûr qu'on a été élevé avec une autre rigueur. Ouais. À l'époque. C'est rien à enlever aux autres, là, ne prenez pas mal ça, parce que les coups de règle ou la dureté, la façon dont on a été élevé nous a donné certaines qualités, nous ont enlevé aussi certaines ouverture, je dirais, tu sais, sur le monde, je pense, sur la vie. Tu sais, je regarde mes jeunes aller, puis moi, ça a été des jeunes, ils ont été gâtés, puis je dis pas que j'ai été un parent tondeuse, là, ou souffleuse, là, passant en avant d'eux autres, mais mec, si je pouvais leur éviter de souffrir, je le faisais. On avait... Tout le monde ferait ça. Tout le monde fait ça. Ouais, mais c'était pas ça à l'époque. Tu
sais, moi, dans mon show, là, j'ai une phrase que j'ai enlevée, parce qu'elle était pas drôle, mais elle était écœurante. Puis j'ai un asti de bon numéro sur les enfants, sur nos jeunes. En fait, moi, je pars des boomers, puis je m'en viens. Tu sais, je passe sur 4 générations. Ça dure à peu près 18 minutes, c'est 2 numéros. C'est les numéros les plus appréciés de mon show, j'aurais pas pensé, mais c'est vraiment parce que l'histoire est écœurante. Man, je pars de nos grands-parents jusqu'à nos enfants, puis ça y va. À quel point ça a changé. Ah, c'est bon. Mais c'est pas ça l'angle. Tu sais, je veux pas le dire, là, mais il y a un angle, ça part, puis il y a un bout. En fait, l'idée de base de ça, c'était. Moi, j'avais dit ça aux auteurs, mais on dit, Chris, tu peux pas dire ça en show, mais je dis, je suis jaloux des boomers. Moi, je suis pas fâché après eux autres. Je les envie. Ils ont eu les plus belles années de la planète. Tu vois, Chris, tu peux pas dire ça. Tu peux pas inventer. Pollué en sang crissant. Oui. Il s'attachait pas en char. Mais j'ai un hostie de bon numéro là-dessus. C'était écœurant. Je suis sûr. Ça marche, là. Puis j'ai un petit jeune de 22 ans dans ce numéro-là qui va être la suite. Tu sais, j'installe un jeune de 22 ans qui est venu nous chier dessus. Ouais, invisible. Parce que le jeune fait comme non, c'est beau, moi je le sens de boomer, je vais être toi, mon petit Chris, puis ça part. Puis là, je le ramène dans l'autre. Tu sais, fait que je passe un long bout. Donc, la phrase était. Ma mère, elle m'a donné quelque chose que j'ai pas été capable de donner à mes enfants, puis je le pense sincèrement. Là. Puis même l'autre fois, j'ai fait une affaire pour ma fille, puis je me dis, asti, je suis à l'encontre de mon raisonnement, mais elle m'a laissé me casser la gueule. Puis quand j'étais à terre, elle est venue me donner des outils pour me montrer comment remonter à la pente. C'est bon, c'est vrai. C'était tellement vrai. C'est super vrai. Puis ça prend de l'amour en tabarnak, ça, man, pour dire... Laisser ton enfant se péter ailleurs. Il va se casser la gueule. Pas physiquement, là, je veux dire, Ouais, avec un skateboard, là. Il va se tromper. Ouais. Tu sais, j'ai vu un truc sur Instagram l'autre fois, j'étais là, wow! C'est une psy qui expliquait à quel point on s'est trompé en voulant aider à nos enfants à faire le devoir. Puis il a oublié son cahier, je lâche ma job, je descends du centre-ville à Saint-Bruno, je ramasse son cahier puis je vais le porter. Ça te valorise toi en tant que parent. Ça, c'est vécu, là, tu l'as fait. Ouais, évidemment. Ça nous valorise, nous, les parents. Ouais. En aucun temps, tu viens d'aider ton enfant. Toi, tu vas te sentir mieux. Puis tu vas te sentir toi, un tu bon vas comme papa. moi, là, je suis bon en esti parce que là, je l'ai aidé. Parce que moi, quand mon enfant est dans le mal, je suis là. Mais tu penses que, tu sais, nos parents, je dis nous parce que moi, j'ai 47, t'as quoi, 51? 54. 54. Ouais. OK. Nos parents, on dit, ils nous ont laissé nous péter à la gueule. C'était-tu volontaire? Eux autres, c'était de l'ignorance. Moi, je pense que c'était de l'ignorance aussi. Oui. Puis, en fait, parce qu'ils avaient été tellement brassés comme génération qu'eux autres, ils pensaient déjà qu'ils en faisaient beaucoup plus. En fait, ils en faisaient beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus. Ouais. Ils se sont quand même inquiétés pour des trucs que leurs parents s'étaient pas inquiétés. Effectivement. Ils nous ont donné des outils que leurs parents n'avaient pas les moyens de nous leur donner. Ils ont quand même fait mieux. Oui. Beaucoup. Mais... Puis on fait mieux aussi, mais peut-être un peu trop, qui fait que ça rempire. Oui. Fait que ça veut quoi la suite, tu penses? Puis tu sais... Oh, Chris. T'sais, tes enfants, ils ont 21 puis 23. Ils vont avoir des enfants un jour bientôt. Peut-être, si on veut. Moi, je sais pas les deux. Ma fille, c'est non pour l'instant. Okay. Puis mon fils, ça va dépendre. Je pense que si sa blonde a fait qu'on a des enfants, on a des enfants. Ah oui, hein? Ben oui. Où c'est que ça s'en va, tout ça? T'sais? Où c'est que ça va arrêter? Puis à quel point... Il y a beaucoup de choses qui améliorent la vie en ce moment. Là, puis je trouve ça beau à voir. C'est-à-dire, puis il y a encore beaucoup de choses c'est pas réglé, là, mais il y a quand même une nette amélioration sur l'égalité homme-femme. Ouais. C'est pas parfait. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de choses à régler, mais moi, je regarde dans mes cercles d'amis là, de notre âge, là, qu'est-ce qu'on est, wow, je me trouve beau. Sérieux, le monde alentour de moi là, sur les ethnies, sur la diversité culturelle, sur l'ouverture. L'ouverture, c'est là. Je veux dire, moi, le nombre de parents que j'ai que les enfants sont ambivalents, ils savent pas tout, ça, puis c'est comme, hey, arrête de paniquer avec ça, man. On s'en Go aux deux, oui. Non, mais tu sais, fais ce que tu veux. On verra. Puis tout ça, Chris, quand même, il faut se donner une tape dans le dos. C'est vrai que wow. On n'a pas juste de défauts. Là. Non. Fait que ça, c'est le beau côté. Ouais. Je pense que la pire affaire, c'est vraiment la phrase de ma mère, que quand je t'ai dit tantôt, je pense que à vouloir tout faire pour nos enfants, ce que ça fait, ça crée de l'anxiété terrible. Les jeunes, moi j'ai un salon de coiffure, là, fait que nos jeunes filles de 17, 18, 19 ans qui sont des assistantes coiffeuses. T'as un salon de coiffeur. Oui. J'apprends ça là. Ah, tu savais pas? Non. OK, prochain sujet. C'est une longue histoire. Mais oui, j'ai un salon de coiffeur avec mon frère et ma soeur. Okay. Et je les regarde aller, ces jeunes filles-là. Sont dynamiques, sont drôles, évidemment. Ils ont le téléphone de coller dans la main, asti. C'est dur de laver une tête quand t'as un téléphone dans la main. Il y a bien des clients qui partent avec un bleu dans le front. Non, mais les jeunes s'effondrent rapidement à une
petit souci. Ah oui, puis ils viennent démunis à pas grand-chose. Démunis. Il est où mon sac à dos? Ben, il est à telle place. Mais je le trouve pas. J'ai oublié ma barrette, tu peux pas rentrer. Je trouve que ça panique vite. Bon, mais ça vient d'où? Ça vient que On a quand tout fait à leur l'enfant... place. Et bam! Oui. Bravo, parce que toi aussi, hein? Oui. T'es passé par là, c'est sûr. Oui, absolument. Puis même que, je te dirais, moi, les miens, ils ont 13 puis 16, OK? Puis là, c'est rendu à la période où je me fâche après eux autres parce qu'ils sont pas capables de se beurrer une toast. Mais quand je me couche le soir, premièrement, je me sens coupable de les avoir chicanés. Deuxièmement, quand je réfléchis comme faux, c'est de ma calice de faute. Man, tu vas j'aurais jamais appris à se si tu beurrer viens une voir toast. le show, tu vas adorer. J'aimerais ça y aller. Viens voir le show. Parfait. Ce bout-là, là, Ah oui? tu vas crier. Tu parles de ça? Ah, mais je veux pas te la dire. Non, dis-moi-les pas. Mais je Va y passe aller. au travers ça. OK. Tous les parents me disent, ça leur a fait du bien. Ouais. Je le fais du bien parce Oui. que je nous mets un asti de big picture d'en face. Ouais. Puis, tu sais, ça passe par ma vie, mes affaires, puis il m'est arrivé... Fuck off. Mais ce bout-là, là, c'est Ouais. malade. Puis, mais ouais. c'est ça, ce que tu dis. La culpabilité, puis Tout. on a tout fait à leur place, puis on s'en rend compte, le pire. Fait que, mais en fait, ça m'a fait quand même grandir, parce que là, maintenant, je fais plus attention à mes reproches, mettons, à mes enfants, puis je suis plus dans... Je vais leur montrer des affaires. Tu sais, là, on arrive là, du chalet là, pour s'en venir ici, là, puis j'étais avec mes gars, j'allais les porter chez leur mère. Il n'y avait plus de gaz dans le char. Henri, t'as-tu déjà gazé un char? Il dit, c'est quoi ça veut dire? Wow! Gazer, ça veut dire mettre du gaz, mettre de l'essence. Ouais. Non, j'ai jamais fait ça. Il y a 16 ans, là. Ouais. Il va avoir son permis de conduire bientôt. Qu'est-ce qu'on savait ça à quel âge, eux autres? 7 ans? Oui. Ben oui. Parfait, viens-ten, tu vas gazer. Aujourd'hui, c'est toi qui gazes. C'est J'ai que- montré, Une bonne idée. c'est niaiseux, là. Ouais. C'est des gestes très simples. Ouais, mais... Il était super fier. Il était content. J'en doute pas. Parce que les T'as gens l'affaire de d'aujourd'hui, comme nous à leur âge, on veut juste de l'autonomie puis se sentir Ouais. Mais indépendant. on a des puis libre. beaux jeunes. Oui, Tu sais, on a des beaux on jeunes. a des beaux jeunes, ils ont des belles valeurs. C'est quoi? Le côté qu'ils ont d'intéressant, je trouve aussi, c'est que c'est trop, on est allé trop loin là-dedans, mais parce que ça a pris toute la place, là, c'est de nommer leurs sentiments, leurs émotions. Oui, mais bon. ça, ça a pris trop de place. Ben, c'est parce que si tu es au centre de tout l'univers, de tout ce qui t'entoure, Ouais. là, si tu bascules du mauvais bord de la force, tu comprends-tu? Je veux Ouais. dire, d'être capable de nommer les choses, de les dire, de savoir que tu dis, moi, je suis pas à l'aise dans tel scénario, tout ça, c'est une chose. Mais à chaque fois, s'il arrive de quoi, puis personne n'est coupable. Parce que moi, tu sais, c'est ça qu'on Hey, vit, mais là. ça, c'est une autre affaire que moi, je m'efforce de leur apprendre. Là. C'est jamais de ta faute, hein? C'est ça. Ben, c'est parce que l'autre, elle a dit ça. Ouais. Exactement. Tu as regardé dans le miroir, l'introspection, accountability, qu'on dit en anglais, là, Ouais. prendre responsabilité de Et tes voilà. actes. Ça, Oui. ça veut dire t'excuser. Oui. Au lieu de dire, mais c'est pas ma faute. Ça, moi, c'est important pour moi. Ouais, moi aussi. Peut-être parce que, tu sais, j'ai 47, là. Je suis pas un boomer, ben, je suis pas non plus. Mais je viens d'une région, ça change peut-être les Ça affaires. change en crise. Mon numéro dont je te parle, je suis obligé de jouer différemment quand j'étais à 2-3 heures de Montréal. C'est-tu vrai? Je te jure. Tu changes Je change ton juste, wording? juste le rythme et l'intention. Ah! C'est bizarre, hein, ce que je te dis là, mais Puis comment tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu adaptes ça? ben, à un moment donné, je vais jouer à stick. J'étais encore en rodage. Puis, tu sais, le numéro, là, man, puis mon show, je touche du bois, puis je suis vraiment chanceux quand je dis, ça marche en tabarnak. Je dis, ça rit, là. C'est souvent, les salles, ils me disent, c'est rond, on entend rire de même. Pour vrai? C'est genre, c'est occasionnel, là, tu sais. Non, c'est le show. Puis là, j'arrive en région dans ces numéros-là, qui sont mes 2 numéros en général préférés. Puis, whoop, je sens une baisse d'énergie dans la salle. Je fais, Qu'est-ce tiens qui donc. se passe? Qu'est-ce qui s'est se passe? demandé? Fait que là, j'ai comme analysé ça. Puis là, après ça, je rejoins un peu plus loin. J'étais toujours en rodage. Et j'ai revu le phénomène. Ça arrivait 2-3 fois. Dans l'ensemble, là, c'est juste que, mettons que l'énergie est à 90, elle tombe à 80. Pas à la fin du monde, mais moi, je le sens. C'est un 10 Ouais. que je whoop. Puis je vais un soir tomber à 75. J'étais plus loin, j'étais plus creux, là, tu sais. Fait que tu dis, tiens donc. Puis juste dans ce bout-là du show, tu fais, calé, il se passe de quoi, T'as visiblement. vraiment vu un lien. Ouais. Plus je suis loin de la ville. Oui, et là, je me suis dit à dire, ouais, mais c'est vrai qu'eux autres, techniquement, leurs enfants doivent être élevés un peu comme moi j'ai été élevé. Ouais. Parce que si tu restes en campagne, pas d'autobus, pas de ci, pas de ça, tu sais, débrouille-toi un peu, pogne ton vélo. se Puis, reconnaissaient moins ben, dans ils tes se référents reconnaissaient moins dans la culpabilité. Puis là, je l'ai demandé au public, moi, après le show. Après. Hey, toi, gang, hey, toi, ici. Puis là, le monde, moi, les enfants, là, ah ouais, tu vas aller traire les vaches. Puis ils disent, voilà. C'est que ce sont des enfants qui n'ont pas été élevés comme des enfants rois, qui ont des parents aimants, ça ne change rien, hein? Mais avec des valeurs plus campagne, un peu plus rigides, plus de tu vas te débrouiller, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Fait que moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai juste adapté le ton.
Puis mon intention quand je le joue... Tu le nommes avant. Là, je sais que vous autres, c'est pas de même. Là. Même pas. J'y vais, mais j'appuie moins parce que quand je suis... Mettons, je jouais à Brossard la semaine passée, je paye sur le gaz en esti là, sur le... Moi, mais nous autres, on se dit, on se dit, peut-être... Quand je fais juste changer le ton. Fait que j'ai perds moins, puis ils comprennent parce que c'est pas des fous, là. Ils ont des films, ils ont des séries de TV. Ils saisissent... Mais c'est plus un big picture. Puis il y a des choses qui les rejoignent pareil. C'est quand même des gens qui vivent la même vie que nous autres. Mais il y a un petit décalage sur l'intensité de la façon dont les enfants sont élevés. J'ai bien hâte de voir ça. Je vais y aller voir ton show. J'espère. joségodette.com. .ca. Ouais. Tout se passe là-dessus. Tout se passe là-dessus, man. Tu t'en vas où là, dans les prochaines Là, je suis en vacances de show pour 5 semaines en tournage TV. Puis je me promène, je refais. Écoute, il me reste 15-16 mois. Je finis en décembre 26. Mais tu vas-tu jusqu'à Rouyn-Noranda? Oui, j'ai déjà fait ma tournée de Rouen. OK. Là, je pense que je vais retourner. C'est dur, ça a l'air de retourner à Rouen, mais j'ai 2 autres dates, je pense, qui s'en viennent. Je sais pas pourquoi. Tu sais, les autres, quand tu t'en vas, ils disent, en tout cas, mais c'était bien le fun au prochain show. Comment ça, le prochain show? Hein? Il n'y a pas juste 1000 personnes dans la ville ici. Je vais revenir. Les diffuseurs, non. Pourtant, ils ont des belles places, le Théâtre du Cuir. Oui, c'était écœurant. Ouais. Mais en général, mettons, à part une Lise Dion, là, qui reprenait 2 fois, sinon, c'est juste une fois. Mais là, ça a l'air qu'ils vont me reprendre une fois. En tout cas, peu importe. Bon, mais les gens peuvent aller voir sur... Oui, joségodette.ca. Parce que, tu sais, dans le grand Montréal, à Québec, les grands centres, là, Sherbrooke, en Estrie, je suis encore au vieux clocher de Magog au début de septembre. Je rejoue à Sherbrooke, la grosse salle, au printemps. Puis... Mais là, tu es en congé de ça parce que tu es 5 semaines en tournage télé, ton projet de télé. Puis je pars. Ben, on a parlé avec Nive parce que j'ai rencontré Nive la dernière fois. C'était Nive, mon podcast. Ah oui? Il est diffusé déjà. OK. Puis il m'en a parlé qu'il tournait le maître du jeu. Puis je sais que tu en fais aussi partie. Ben oui, c'est malade. C'est plus un secret, ça a été annoncé. Bon, ça, ils l'ont dit, ça. Ouais. Ils n'ont pas spreadé ça en fou, mais ils ont nommé, là. Sûrement que la machine à promo va repartir plus quand ça va sortir. Ça, c'est quoi? C'est janvier 2026? Non, c'est là, c'est cet automne. Ah! Oui, c'est bientôt, là. Ça part. Oui, c'est un show d'automne, je savais pas, moi non plus. Fait que c'est toi, Nive, Mégane Brouillard, il y a Marie-Soleil Dion. Ouais. Puis il m'en manque un. Danick Martineau. Oui, c'est ça. Le qu'on petit a connu à Big Brother. Il est fou, en esti. C'est vrai? C'est un malade mental. Mais dans le sens que c'est drôle. Là, ouais, OK. Il me fait... Écoute, Louis a dit la même affaire hier, Louis Morissette. C'est que on veut bien le juger, mais c'est nous autres jeunes. Tu sais, quand on allait à quelque part, on voulait trop gagner. Je sais. Moi, j'ai vu que Mario, on faisait les shows d'été, parti pour l'été, puis ces cossins-là, puis il y avait des défis, là, des rallyes. Là. Moi, Mario, on se battait quasiment à coups de pelle là, pour gagner. Là. Écoute, c'est drôle que tu me dises ça. Louis m'a dit en fin de semaine, on a parlé du maître du jeu. Il m'a parlé d'Annick Martineau aussi. J'ai dit, il est comment? Parce que, tu sais, tout le monde a toujours un peu son personnage, tu sais, là-dedans. T'sais, on se rappelle, Christine Morancy, c'était la tricheuse. Tu sais, Nive, ça va être un paresseux. Tu sais, tout le monde a un peu sa niche. J'ai dit, il est comment, Annick? Puis il m'a dit, c'est qui est cocky. Chris qui est arrogant. J'ai dit, ben, toi, à son âge. Et voilà. Il a dit, exactement. J'ai fait que tu dois être mal placé pour le chicaner. Oui, parce que, tu vois, moi, j'étais malade mental pour gagner, mais je suis pas sûr que j'étais cocky. Mais c'est quoi ton personnage? Moi, le personnage que j'ai décidé d'avoir, dès le départ, là, pour l'instant, j'ai pas trop vu dans le montage, mais ils m'ont dit que ça va apparaître. C'était le gars qui va être aimé avec Antoine. Ah, le têteux. Oui. Ah, c'est bon. Puis à chaque fois que je rentrais dans un défi, je fais comme « Allô! Okay, comment ça va? » T'es content de le voir. Oui. Puis personne ne me dit rien. C'est toujours les criquets, puis je le nomme. OK, pas encore, pas cette fois-là. OK. Ah. Fait que, tu sais, selon les monteurs, ils l'avaient placé un peu. Puis fait lui, que, il joue toujours un peu frette, là. Oui. Il veut pas me serrer. Il veut pas, moi, je veux il faire. fait avec tout le monde. Moi, je sais, je vais lui faire des câlins. Ah, c'est bon. Moi, il y a être touché en plus. Je vais lui donner la main. Il déteste être touché. Puis moi, je l'ai touché plein de fois. Là. Je sais pas à quel point ils vont le montrer, là, mais je le flattais, j'allais faire des câlins, puis il bougonnait comme un Christ. Fait il y a beaucoup ça. Puis il y a aussi, puis c'est l'option que j'ai décidé de prendre, mais j'ai décidé de m'en sacrer. Ah oui, bravo. Moi, tu fais bien. Je me suis dit, là, comme, tu sais, j'ai vu un truc de montage, là, puis je me suis dit, OK, ils ont décidé de prendre celle-là parce que ça me fait paraître pour un esti d'épais, parce que, tu sais, finalement, tu l'as fait 2 fois, puis je l'ai bien eu l'autre fois, mais c'est correct. Ben, le but, c'est que ça soit drôle. C'est bien plus drôle si je... Faut pas que tu es là avec en te souciant de ton image. Je vais laisser les jeunes essayer de gagner ça. Oui. Toi, tu l'as fait, ta carrière. Oui, c'est ça qui est drôle. C'est quoi? Ce lâcher prise-là, à notre âge, à mon âge, je trouve ça écœurant. Moi, je suis allé pour le trip parce que quand on m'a appelé pour ça, je venais de voir que Bianca Gervais était là-dedans, entre autres, dans la dernière saison. Ouais. Je lui ai écrit,
Hey, t'as-tu aimé ça? Puis elle m'a envoyé un vocal tout de suite en me disant, ben oui, là, faut que tu fasses ça, là. T'as pas bon sens, il faut que tu sois là-dessus, là. C'est malade, là. C'est un camp de vacances. Mon chum est assez jaloux qu'ils l'ont pas appelé. Ah, c'est bon. Je vais faire écoute, elle m'a dit, écoute pas. Écoute, moi, j'allais écouter les émissions. Elle voulait pas que tu sois biaisé. Non, c'est bien meilleur si t'écoutes pas. Comme ça, t'auras aucune idée. Mais là, les autres, j'ai vu que les autres l'avaient écouté, fait qu'il y a une couple de défis qu'ils connaissaient. Mais moi, j'ai rien. Mais à ce moment-là, là. C'est parce que c'est un format qui vient. D'ailleurs, c'est d'Angleterre. Oui, moi, ma fille, elle suivait beaucoup celui à Londres, en Angleterre aussi. Taskmaster. Ouais. Fait que c'est les mêmes jeux. OK, je comprends. Fait que j'ai rien écouté. Fait que j'ai été dérouté plus souvent qu'à mon tour. T'as bien fait, je pense. Ben, c'est bien meilleur. Ça te laisse une espèce de spontanéité. Oui, puis en même temps, je veux dire, on s'entorche, là. Mais ça. Il faut que je fasse une culture avec des objets, avec des trucs comestibles que j'ai moi-même nommés. OK. Fait que tu dis, mettons, je regarde Nive, là, quand tu dis paresseux, il faut que je fasse une sculpture de 150 grammes. Il a demandé un cocombe puis un couteau. Oh, Chris, hein? C'est pas casser le bessic, hein? Il a juste planté le Moi, j'ai demandé des patates pilées, une patate crue, des asperges, des fraises, des piments. Puis en me disant, ça va faire de la couleur, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je nomme des affaires dans le vide, tu sais, il dit nomme des affaires. Ouais. J'en nomme 4-5, je lui dis assez. Ouais. Les autres, ils étaient en ligne jamais, là. Non, ben non. Puis là, ben moi, quand ça arrive, man, j'ai fait une solide sculpture. C'était comme un genre de fleur. Puis là, ben, j'avais demandé des piments. Puis j'en avais rien qu'un. J'ai dit, vous êtes cheap, ces piments. Mais c'était un habanero, là. OK. Le plus fort au monde. Ouais. Puis à la fin, ils disent, ben là, Faut que tu le manges. celui qui mange sa sculpture le plus vite. Mais j'ai une patate crue avec un habanero. Ben non, voyons. J'ai craché partout dans le C'est studio, tu sais. Puis Nive, il avait un cocombe. Il a mangé son cocombe. C'était facile. Mais oui, il a appelé ça un phallus de je sais pas trop quoi. Tu sais, tu fais comment? Phallus de juif. Ouais. Mais tu sais, je me dis, je regarde Louis, je dis, il gagne avec ça. Il dit, je sais, il dit, ça lui a servi d'être paresseux. Ah oui. Il a fait une sculpture de 150 grammes, puis il l'a mangé en 1 minute. Mais tu sais, en plus, il lui a chicané, il dit, t'as pris 1 minute de manger un cocon, il n'y a rien là, man. Ah T'aurais ouais. pu le manger plus vite que Ben ça. oui. Et j'ai pris le temps de mastiquer. Ah, c'est ça. Nive. Je l'adore. Ouais, moi aussi. Vous l'animal fantastique aussi. Ouais. Mégane, même affaire. Ouais. Es-tu drôle aussi? Et je l'adore. Au mais- maître du jeu? Ouais. Avec drôle. son accent. puis son... Ça n'a pas de bon sens. Des Ouais, fois, ouais. je fais comme, qu'est-ce Qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je suis toujours en train de me demander si ça fait un corio. Elle fait lever les bras dans les airs, madame. Puis là, ton salon de coiffeur, parle-moi de ça. oui. Qu'est-ce que c'est ça? Oh my God, man. Pendant la COVID, juste avant la COVID. ça date, là. Avant COVID. J'ai une amie, son frère, il y a un salon de coiffure à la Prairie. Puis là, moi, je me trouve comme... J'ai plus vraiment de coiffeuse parce que là, ça fait 3 fois qu'elle bouge de place. Puis elle est rendue à Saint-Jean, elle commence à trouver ça loin. Puis que là, elle me dit, vas-y, mon salon, vas-y, une telle. Prends une telle, ça va être bon pour toi. Fait que j'y vais, mais man, j'adore la place. Ah ouais? Je fais comme, wow, c'est malade, une belle vibe, un beau gros salon, le fun, ça. Puis je finis par apprendre que le gars aimerait ça vendre, fait 19 ans qu'il est là. OK. Et moi, je connais rien dedans, puis il y a une belle bâtisse, tout ça. Fait que je tâte le pouls à gauche puis à droite. Je dis à ma soeur, hey, tentes-tu? Elle avait une job dans un cosmétique depuis tout. Elle a déjà été coiffeuse. Ah, Mais là, elle OK. était chez Clarence, puis tout ça. Fait qu'elle dit, non, ça me tente pas trop de me lancer là-dedans. Fait que j'oublie un peu l'idée, mais le gars est revenu à un moment donné en me disant, ben là, finalement, écoute, avec la COVID, tout ça, tu sais, c'était pas le bon timing pantoute, mais il était très vendeur. Fait que je reparle à ma soeur, puis là, ma soeur avait du mouvement à sa job. Elle dit, sais-tu quoi? Je pense que je le ferais. Gérer ça. Tu gères là, tu sais, je veux dire, on a une bâtisse puis tout. Fait que, tu sais, techniquement, c'est niaiseux ce que je veux dire là, mais on n'a pas à avoir, le salon n'a pas à être rentable. Je veux pas perdre des sous, mais il n'a pas à être rentable. Parce que tu as acheté la bâtisse. J'ai la bâtisse, tu sais. On a eu un très bon prix parce que c'était la COVID, puis bon, c'était comme mourant, là, Très bon comme timing. service. Là, ouais. Fait que, au travers de ça, je suis très content. Mon frère, il dit, hey, j'embarque avec vous autres. Tu sais, on va être les 3 enfants. On a créé 2 compagnies, une de gestion, puis une opérante pour ça. Puis par chance, parce que tu sais, il y a eu beaucoup de surprises dans ce genre de... C'est un défi, ça a été un grand défi. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, parce que, tu sais, d'une part, t'arrives d'une place, ça fait 19 ans qu'il est roulé d'une certaine façon, des défis mécaniques, comptables. Tu sais, nous autres, on a fallu tout mettre ça à notre façon aussi, là, je veux dire... la comptabilité de ça, les salaires boostés à gauche puis à droite, tu sais, des affaires qui n'avaient aucun sens, du vol. Oh mon Dieu. J'accuse personne, je sais pas, mais tu sais, à un moment donné, tu te dis,
on achète pour tant de produits, c'est censé couvrir tant, puis ça marche jamais. Il se passe de quoi, là, tu sais. Bon. Ouais. Mais en cours de route, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un ménage naturel qui s'est fait, c'est-à-dire qu'il y avait des guerres qui se faisaient entre ma sœur, la gestionnaire, et certaines des coiffeuses. Puis étonnamment, ces coiffeuses-là ont quitté. Ça nous a mis dans le pétrin. Tu as 6 coiffeuses qui partent la même journée. Là. Ça veut dire qu'ils veulent te faire un coup chien. Là. Ouais. Mais bizarrement, man, c'est bizarre comment je te dirais ça, mais tout va bien maintenant. Ça a amené du nouveau monde. Ça a amené du nouveau monde. On a mis des choses en place. Comme man, client, moi, ma soeur a sucré salé. L'autre fois, ils sont venus puis ils ont demandé à ma soeur c'était quoi mon implication. Elle dit José, c'est mon meilleur client. Non, mais. Dans le sens qu'il paye, mais qui ne me dérange pas. Je suis gêné de le dire. Je fais fuck all. Ben, c'est bien correct. Mais l'autre fois, en fait, ce que j'ai dit, j'ai un investisseur. J'ai trouvé à la place. Oui, c'est le dragon. J'ai dit Jeff Bezos, là, Amazon, là, il livre-tu les colis? J'adore que tu te compares à Jeff Bezos. J'ai dit, moi, introuvable. J'ai eu l'idée. J'ai mis tout le monde en place, débrouillez-vous. Mais c'est vrai que je fais rien. Ma sœur travaille fort là-dedans, puis c'est une belle place, puis c'est une belle équipe. On a une belle équipe de filles, là. Je dis de filles, j'aurais aimé dire qu'il y a des gars, mais il y en avait juste un, tu sais. Okay. Fait que, bon. Fait que, non, vraiment, je suis pas content. C'est une belle expérience. Good. Je m'attendais zéro à te voir aller là dans ta vie. Tu sais, pourquoi moi, avec un salon de coiffure? Ouais, non. Je sais pas, man. C'est connu. T'en parles-tu dans tes réseaux sociaux? Un peu, ouais. Je le cache pas. Okay. J'en fais pas la promotion, mais je le cache pas. Okay. Tu sais, mais tu sais, en même temps, je veux dire, techniquement, tu sais, quand tu penses à ça froidement, on a acheté un beau coin de rue d'une ville que je connais, que j'aime, qui est à côté. J'ai grandi là. Tout le développement. C'est notre secteur, la rive sud de Montréal. On a toujours été là. Candiac, la Prairie, Saint-Constant. C'est mon patelin de jeunesse. Puis, je suis pas content. Ben, bravo. Ouais. Puis, j'ai bien hâte de te retrouver à l'automne au Fantastique. Puis, j'ai bien hâte d'aller voir ton show. Tu as plus de chances de me voir dans une de tes salles de spectacle qu'à ton salon de coiffeur. Oui. Il y a un petit bout qui me manque pour ça. On fait des massages de tête. C'est-tu vrai? Oui. Pardon? Tout le temps, ça vient avec le lavage. OK, mais y a-tu des clients chauves qui viennent vous voir? Juste pour un massage de tête? J'ai une de mes coiffeuses très spéciale. Elle était incroyable, le massage de tête. Et à un moment donné, je sais pas si ça va le faire, elle avait vraiment envie de se libérer, mettons, un avant-midi. Et j'ai certains clients comme moi. Moi, là, le massage, il fait partie de l'expérience. Pour vrai? Ah, tabarnak. OK, je sais pas de quoi tu parles. Ah, mais man, là, se faire masser, là, tu sais, le cuir chevelu, le fond de la tête, en même temps qu'elle te lave les cheveux, j'imagine que ça vient avec. Oh my God! Wow! Tu sais, fait que, il y a beaucoup de gens qui apprécient beaucoup ça. Fait que, je sais pas si ça va le faire, mais elle avait le goût de se libérer comme un après-midi. Aujourd'hui, là, je fais des massages. Je fais des massages. C'est 15 minutes par massage. T'en fais 3 à l'heure, mettons, là, tu sais. Mais j'ai dit, c'était une bonne idée. Le pire, c'est que, moi, je serais client pour ça. Tu comprends-tu? Je veux dire, si tu restes pas loin et ça fait dans ton agenda, why not? Parce que dans le lavage, c'est 3-4 minutes de massage. Ouais. C'est tellement... Man, pas assez souvent, on se donne le droit de se faire masser le cuir chevelu. C'est malade. Je pensais pas que ça pouvait être un mot de la fin qui se peut. Ça va être notre mot de la fin. Un bon massage de cuir chevelu à tous. C'est écœurant. Oui. Puis on se retrouve le 25 août. Oui, je te souhaite une belle fin d'été. C'est pas fini. Non. Il nous reste tout le mois d'août, tous tes tournages. Ouais. Bien hâte de te retrouver à l'automne au Fantastique. Moi aussi, ça va être fun de José. Merci d'avoir accueilli chez vous. C'est super gentil puis c'est très beau chez toi. Merci, t'es fin. Fait que tu vas pouvoir rire de moi en ondes avec ça? Absolument. Ouais. OK, bye. Je mange une carotte pour finir. OK, bye. L'été, c'est fait pour en profiter avec vos Fantastiques. Partez à leur rencontre.